Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre El peniso del giorno. Ou encore des mots vraiment pas gentils. Avoir davantage de terrain sur le pod, oreilles chastes, s'abstenir. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à TSLP Terreur sur le pod. Émission spéciale, Bruno. Spéciale. Ben, tu sais, c'est le cinquième, hein? C'est un wild, c'est le cinquième samedi. Oui. Pendant le mois d'octobre, il y en a 5. Puis, ben, pour être juste, on n'a pas rajouté de film. Puis nous, ben, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui que il faut qu'on annonce pareil. Fait qu'on va faire 2 pierres d'un coup. Ben oui, exactement. Ou plutôt une pierre deux coups. C'est quoi j'ai dit? Ah, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous compreniez ce qu'on veut dire. L'important, c'est de participer. Oui, c'est surtout. Et parlant de participation, Bruno. Aïe, aïe, hein? C'est un king de... Des segments, hein? Oui, vraiment, là. Écoute. Aujourd'hui, justement, on va vous donner la chance de participer à l'univers de Terreur sur le pod avec le Patreon qu'on commence. Oui, je sais, il y en a qui nous l'ont demandé, ça fait longtemps, on n'était pas prêts, on connaissait pas ça. On se sentait pas prêts. Non. On avait peur. Non. C'est froid, c'est froid. C'était trop pour moi. Oui. Donc, nous, on a décidé de faire... Là, j'ai des flashs de Martin Matt en tête. Oh, God, c'est pas vendeur notre affaire. On est en train de déconner comme des caves, genre, pour vendre. Hey. Ben, en fait, c'est un peu notre couleur, hein. Regarde. Ben, c'est nous autres, là, oui. C'est ça. Parce que on avait parlé du Patreon, ça fait très, très longtemps. On n'était pas tout à fait sûr qui, quand, comment, puis est-ce que vraiment on va le faire, mais comme plusieurs d'entre vous nous avez demandé, vous avez même suggéré, et même de quasiment dire... Comment ça, vous en avez pas? Nous, on serait prêts à contribuer. Hein? Ben oui, ça a été moi aussi une grosse surprise, parce que quand tu m'en as parlé au début, j'étais juste comme... Tu sais, est-ce qu'il y a vraiment du monde qui vont vouloir... Mais tu sais, je comprends c'est quoi maintenant Patreon. On a des idées... Puis, on a de la participation, on a une communauté aussi, tu sais, que je trouve qui est vraiment géniale, qui reste quand même, tu sais, on a TSLP, Terreur sur le pod, mais tu sais, le podverse, puis tout ça, là, c'est très actif, tu sais, comme... Absolument. Puis là, ben, sur le Patreon, sans joke, on est capable d'en partir un parce qu'on est soutenu comme ça, tu sais. Absolument. Fait que merci, là, parce que moi, c'était énervant, là, partir avec mes affaires de frissons, là. Je te comprends, puis je veux juste mentionner aux gens que on a essayé de s'inspirer des autres Patreons existants qui font pas mal les choses similaires à nous. Oui, là-dedans, il y a des Patreons américains, il y en a d'autres qui sont peut-être canadiens, québécois, je sais pas là, à quel point, j'en ai pas vu beaucoup. Ça existe, oui, mais j'en ai pas vu beaucoup personnellement. Là. Donc, on a essayé de s'inspirer de ça, essayer de faire quelque chose de le plus réaliste possible et de faire en sorte, justement, qu'il va y avoir une valeur ajoutée pour vous de vouloir contribuer mensuellement à des extras qu'on va mettre justement dans le Patreon, parce que ce qu'on a appris, c'est qu'on a notre chaîne régulière. Terreur sur le pod va rester là, gratuit. Toutes les semaines, ça va apparaître. Mais les extras, ben oui. Ben pour vous, c'est pour ceux qui veulent contribuer, puis vous voulez en avoir davantage de Terreur sur le pod, ben il y aura des extras pour vous. Mais on va travailler pour, tu sais. Oui. Moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis, tu sais, on le fait, là, je vois sacrifice. Justement, là, on se rend compte que c'est beaucoup de travail dans la mesure où est-ce que, tu sais, notre couleur, elle reste sur les épisodes parce que c'est des épisodes d'extra qu'on va mettre, mais c'est des projets, c'est comme des sous-séries, dans le fond, qu'on va mettre sur le Patreon. Puis c'est comme 2 branches. Fait que c'est vraiment Serge puis moi là qui reste producteur, je veux dire, à titre pour les 2 projets. Comme on vous a expliqué, Serge Rétro-Terreur, qu'on a enregistré notre premier épisode ensemble, on va pouvoir en parler. Puis moi, Frisson sur le pod, qui est, dans le fond, un peu qu'est-ce qui nous a initié à l'horreur. Oui. Puis, on discute avec des invités différents sur ces projets-là. Puis, sérieusement, tu sais quoi qui m'a surpris, Serge? Moi, c'est à quel point que le monde embarque
tu sais, moi, je commence, OK, frisson Ouais. sur le pod. Est-ce que je vais avoir comme du monde qui vont vouloir faire ça? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Puis turns out que je lis même pas assez vite. Ben, c'est ça qui est surprenant, Bruno, parce que les gens veulent participer. Autant à Frisson que Rétro-Terreur. Rétro-Terreur, on en a parlé. Tu sais, Frisson sur le pod, c'est plus facile à comprendre parce que c'est vraiment les frissons, les goosebumps, c'est tout ça que tu vas couvrir avec des invités. Puis Rétro-Terreur, c'est un dérivé de Terreur sur le pod, sauf que évidemment, il y aura peut-être moins de montage de ce qu'on fait avec TSLP, mais on va aller dans des films qui sont beaucoup plus... un peu plus vieux, je dirais, 80 en descendant, avec, selon moi, des valeurs importantes à apporter à ces films-là, parce que, historiquement, c'est important. Bruno et moi, on vient d'enregistrer le cabinet du Dr. Caligari. Hey, le premier film considéré film d'horreur. Exact. Je savais même pas ça, moi. Mais c'est ça qui est le fun avec nos projets, c'est que c'est les deux côtés d'une médaille. Oui. Tu sais, comme quelqu'un qui veut avoir comme un terreur sur le plat. Terreur sur le plod. Dans la plume. Mais terreur sur le pod posé, là, ben, il va enfin l'avoir, tu sais. Parce que, tu sais, on se l'est quand même fait dire qu'on était quand même. Je vais utiliser le mot électrique au lieu de dire effréné. Oui, j'aime bien. Fait que, tu sais, je peux comprendre que, tu sais, moi, j'aime ça que ce soit vrai, mais je peux comprendre que ça tape ses nerfs. Ben là, les gens qui vont vouloir cette dose-là, ben, ils vont l'avoir, tu sais. Ouais, exact. C'est une version, je te dirais, un petit peu plus... je veux pas dire diluée dans le sens que ça perd son essence, mais c'est juste que... Non, vraiment pas, là. Il va y avoir l'esprit qui est de TSLP qui est là, sauf qu'il n'y aura pas nécessairement toute la machine qu'on met habituellement. Des épisodes plus courts, mais aussi en même temps, à l'occasion, quand ça va être possible, il y aura des parallèles entre le film et le roman dont a été tiré le film. Donc, évidemment, Dr. Caligari, il n'y en avait pas de roman, fait que c'est sûr qu'on n'a pas parlé de ça. Mais dans d'autres films que je vais couvrir avec les invités, il y aura ce parallèle-là. Donc, je ne veux pas trop les nommer, je ne veux pas trop amener de surprise tout de suite, mais vous pourrez les retrouver de toute façon dans notre Patreon quand on va en parler. Qui débute aujourd'hui! Eh bien voilà, Bruno. Puis si jamais... Écoute, est-ce que je peux vous parler des niveaux de Patreon? Veux-tu que j'aille là tout de suite, Bruno? Va là, Serge. Bon, écoute, le premier niveau de Patreon qu'on va avoir, ça va s'appeler la Muerte Simpatique. Hey, puis hier, je me suis fait dire qu'on avait slacké ses muertés. Ben, on en revient avec les muertés. Oui, mais on s'en gardait juste pour notre Patreon. Hein? Alors, premier niveau, c'est ça. Je vous explique tout de suite c'est quoi. C'est un niveau qui te permet, là, je vais dire en dessus, parce que là, si je vais faire comme la personne qui nous écoute individuellement, parce qu'on parle à toi. c'est à toi qu'on parle. Toi. Donc, ça va te permettre de nous encourager à poursuivre notre aventure et de payer surtout notre si utile café. Parce que Bruno pourrait bien l'attester. On met beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et d'heures dans notre projet. Alors, comme on rajoute des projets... oui, j'essaie d'être dramatique. Là, j'ai écouté Friday the 13th Part 7 hier, puis tout le monde était full dramatique dedans. Oui, je m'en imbibe. Hey, non, mais quel... Hey. J'ai indiqué aussi que les longues heures de montage et de recherche demandent une bonne dose de caféine. Donc, on peut payer notre café avec ça. Puis comme nous sommes gentils et reconnaissants, nous pourrons mentionner ton nom une fois par mois afin de te remercier. Donc, il n'y a pas vraiment énormément de plus. C'est vraiment, pourquoi on a dit sympathiquer? C'est que vous nous encouragez 4 piastres par mois pour dire... Hey, la gang, continuez votre beau travail. Puis, sympathique, c'est sympathique. C'est très sympathique. Puis comme nous, on est très reconnaissants, une fois par mois, on va nommer le nom des personnes qui ont contribué dans ce niveau. Donc ça, c'est le premier niveau. Exemple, Karine! Tu vois? Entre autres. Et voilà. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ensuite, on passe à un autre niveau qui s'appelle la Muerte Fuerte. Ah, ça, là, je pense que c'est ma muerte préférée juste à cause du nom. Ouais, moi aussi. Muerte Fuerte. Quoi qu'il y en a un autre, ouais. Et je m'en rappelle plus des autres. Écoute, celle-là, à 10$ par mois, ça devient un petit peu plus sérieux. Ça te permet, à ce niveau-là, d'avoir accès, justement, à Frisson sur le pod, puis à Rétro-Terreur. Donc, nos extras qu'on va avoir... Pas un, mais deux. Deux épisodes par quand mois même. Supplémentaires que tu pourras te taper. Moi, je vais essayer d'en mettre 2 par mois. Je vais essayer de mettre 2 frissons sur le pod par mois, donc écoute. De 2 à 3 épisodes en extra par mois que tu vas pouvoir te taper
en ayant la Muerte Fuerte. Ouais, plus Donc, tes petits épisodes à côté, les top 5, ces affaires-là. Là. Exactement. Autant pour les frissons, Chair de poule, Fear Street, que pour Rétro-Terreur, où je vais souvent aller chercher de 1920, Wink Wink, qu'on a fait avec Dr. Caligari, jusqu'aux années 80. Hey, 1920, my C'est God. plus de 100 en ans, 2022, c'est fou. Mais donc, ça va être plus épuré, plus court que TSLP, mais, comme j'ai dit, une portion livre versus film si possible. Et comme on est gentil et reconnaissant, on va mentionner ton nom une fois par mois aussi pour te remercier en disant que tu as contribué à la Muerte Fuerte. Muerte Fuerte. Là, Bruno, ça s'en vient sérieux, parce que là, on s'en va à la Ultima Muerte. Oh mon Dieu Seigneur. Pourquoi j'ai entendu, on devrait demander à Félicia Cinérum de nous faire une voix? Un sample là, pour le Ultima Muerte. Ah, j'aimerais ça. J'aime ça qu'elle parle dans l'espagnol. Ouais, moi tout. À ce niveau-là, tu auras le bonheur de pouvoir participer à des concours mensuels exclusifs aux Ultima Auditeurs. Puis ça, ben, c'est des tirages, dans le fond, qu'on va faire tous les mois. Oui, dans la petite boîte à surprise. On va faire des boîtes à surprise dans lesquelles on va mettre des choses d'horreur dedans. Ouais. On va l'afficher, là, c'est quoi qu'on va mettre dedans, puis on va faire tirer ça parmi nos Ultima Muerte. Et donc, tu vas nous encourager, tu vas avoir accès à nos épisodes, puis en plus, tu vas être éligible à des tirages mensuels. Entre autres, je dis ça comme ça, là, mais peut-être genre, tu sais, comme un jeu de tarot là, de Rachel Trou. Là. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié. On en a parlé de ça, on l'a pas oublié, ouais. Cher auditeur. C'est juste qu'on s'est dit... Toutes les choses qu'on consomme pour le podcast, si bon, le moment donné, il faut faire de la place. Vraiment, là, tu sais. Fait que vous allez avoir notre amour dessus. Fait que, dans le fond, ça, c'est comme l'avant-dernier niveau. Puis là, le dernier, là, tu sais... T'aurais pu penser que la Ultima, c'est le dernier. Ben non. Il y a un plus ultime que ultime. Ouais. On l'a appelé la Muerte J'ai Tremblé. La Muerte J'ai Tremblé. On voulait lui donner le nom de Guylaine Tremblay, mais finalement, j'ai dit à Bruno, ouais, mais tu sais, on n'y a pas demandé, puis tu sais... Il voulait pas qu'on ait ça. Tout d'un coup, il voulait pas être associé à l'horreur ou à nous. À nous, je te dis. Ouais, ben c'est ça. Viens me dire bonjour. Ben oui. Hey, tout d'un coup, qu'elle s'abonne. Oh my God! À la Muerte J'ai Tremblé. Hey, moi, je suis pas à connaissance, là. Hey, écoute, si c'est le cas, là, on va y faire une émission spéciale. Alors, la Muerte J'ai Tremblé, 50$ par mois. Là, ça devient ultra sérieux. Là, c'est plus ultime que la ouais, Ultima. Mais pas trop, quand même. Quand là, même, c'est mais... C'est quand même 50$ par mois, fait que... Non, quand même, tu sais. Puis ça peut être aussi, on peut dire aussi, c'est parce que tu veux flasher, la Muerte flasher, mais plus ultime que la Ultima, ce niveau te propulse dans la stratosphère TSLP. Et si bas, là, on y est. Rien de moins. Donc, en plus d'avoir accès aux autres bonus des niveaux précédents que j'ai nommés, tu pourras enfin être en contact avec nos célèbres chanteuses. Oh et oui, boy. Pour ton anniversaire, tu pourras recevoir un message chanté personnalisé de la part de nos sympathiques collaboratrices. Et en plus... on va mettre des petits sound effects. Oui, j'espère. Et de plus, tu auras accès à un tirage annuel spécial si tu es resté un minimum de 2 mois à ce niveau. Tu seras aussi éligible à une pige spéciale dans la grosse boîte à surprise. Là, on n'y est plus. Et ça se peut que tu reçoives un cadeau à l'effigie de Terreur sur le pod. Donc, il y a plein de bons avantages, plein de cadeaux à participer, à décider de choisir le niveau La Muerte J'ai Tremblé. Parce que non seulement tu vas tout avoir ce qui est dans les premiers niveaux, mais tu vas avoir de plus un potentiel que la chanteuse t'envoie un message personnalisé à ta fête et des piges spéciales avec des trucs intéressants. Tu sais, il y a plein d'affaires là, qu'on va faire nous autres pour toi. Voilà. Puis le niveau, on l'appelle aussi Dangereux Rapprochement. Aïe. Alors, ben voilà, c'était tous nos niveaux du Patreon. Donc, sentez-vous bien à l'aise si vous voulez nous encourager. 4$ au départ pour une petite tape dans le dos pour dire continuez. Tu vas faire café. Puis après ça, ben là, on commence à entrer dans des niveaux un peu plus payants où on en met un petit peu plus, où vous avez accès à ce moment-là à ces trucs-là. Comment? On est très honnête, on va l'apprendre en même temps que vous. Donc, on sait où aller le mettre. À ce moment-là, probablement, quand vous donnez des accès, une fois que on a votre courriel, vous allez avoir accès probablement à ces niveaux-là qui vont se débloquer automatiquement. Puis on reste tous gentils. Exact.
Voilà. Si vous avez besoin d'une dose supplémentaire de TSLP, ben, vous aurez votre dose supplémentaire, parce qu'on sait qu'il y en a qui nous disent qu'ils écoutent à chaque mois automatiquement. Il y en a qui nous disent... Ça fait du bien pendant qu'on attend sur la route, à l'hôpital, en s'entraînant. Ou encore en faisant la vaisselle. Hey, c'est cool, c'est en s'entraînant, c'est le fun, ça. Ça Ben veut dire oui. que, tu sais, ça devrait m'inspirer pour que j'aille faire de même. Moi tout, tu sais, ça me donne le goût, là. Pas le temps, trop occupé à faire des épisodes. Ben, c'est ça, exactement. On fait ça pour toi, Seigneur. Pour que tu puisses t'entraîner. Et voilà. Puis entraîne-toi solide, là, parce qu'on va en avoir du stock pour toi. On va avoir des auditeurs super musclés. Avec un cardio d'enfer. Ben là, on va être gentil. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour vous présenter nos projets, on va vous mettre un extrait des épisodes qui sortent, dans le fond, ce mois-ci sur notre Patreon. Là, toi, Serge, tu mets un extrait avec Marc-André Lapalisse, qui est un de nos auditeurs qui nous suit depuis un méchant bout, là. Oui, puis il nous écrit souvent, puis il suit nos épisodes aussi. Marc-André, je l'ai invité, puis je lui ai dit que aussi on l'inviterait à TSLP éventuellement. Donc, un gars super branché. C'est un gars du domaine du livre. Oh, nice! Donc, il aime se renseigner sur l'horreur dans toutes ses formes. Vraiment super trippant. Et Marc-André, je l'ai invité pour couvrir le film A Bay of Blood de Mario Bava. C'est pas le film du siècle au total quand tu le regardes. Très, très divertissant. La raison pour laquelle je voulais le couvrir dans Rétro Terreur, c'est qu'il a été tellement influent sur la vague des slashers des années 80, parce que quand tu regardes A Bay of Blood, tu vas reconnaître probablement des épisodes de Friday the 13th, donc vraiment le premier et le deuxième. Tu te dis, OK, Vendredi 13 est allé piger directement d'un Bay of Blood. C'est trop, trop évident. Donc, on en parle lors de l'épisode avec Marc-André Lapalisse. Et toi, Bruno? Moi, mon extrait, c'est avec Lucas Jalbert et Jonathan Reynolds, qui sont deux auteurs de Frisson. Tu sais, je me suis dit, hey, je vais flasher, là, je vais mettre ça. Lucas Jalbert, que vous avez rencontré pour l'épisode de Changeling, qu'on a fait à la fin de notre saison 2. Ben oui, toi. Puis, c'est lui, en fait, qui m'a proposé d'amener son ami avec lui, qui écrit aussi des Frissons, Jonathan Reynolds, qui écrit Terrible voisin. Ça a été vraiment le fun de décortiquer un frisson. On a fait le passage secret, frisson numéro 13. On a fait ça ensemble, dans le fond, puis on décortiquait les vieux frissons américains avec deux auteurs des frissons actuels, puis comme c'était très méta. C'était un beau moment, tu sais, c'était vraiment le fun. Une belle matinée, on a enregistré ça le matin, fait que j'ai décidé de sortir ça comme premier épisode, puis j'ai décidé de vous présenter un extrait. Moi, je vous dirais que les épisodes, là, les extraits que vous allez avoir, c'est pas nécessairement, en tout cas moi dans mon cas, ce serait pas nécessairement le premier épisode, parce que je vous dis tout de suite, le premier épisode, ça va être l'épisode avec Bruno, là, le cabinet du docteur Caligari. Puis ensuite, probablement A Bay of Blood. Après ça, des trilogies de Polanski. Après ça, des trilogies de Dario Argento aussi. Moi, j'ai eu une surprise avec le bébé de Rosemary, Rosemary's Baby. Grande surprise, j'en dis pas plus. Je vous laisse ça pour écouter quand... C'est quoi la grande surprise de Serge? Patreon de TSLP. Ouais, et voilà! Oh mon Dieu, ça va être quelque chose. Et voilà. Ben écoute, Bruno, court épisode pour vous où on veut vraiment juste vous expliquer ce qu'on va faire avec le Patreon, puis vous donner des petits extraits. Donc, Bruno, est-ce qu'on se laisse là-dessus avec les extraits de chacun de nos épisodes? Yes! Alors, ben, d'ici là, quoi, je finis tout ça maintenant qu'on est tout croche, là, puis que... Ben, pourquoi pas? Ben, faites de beaux cauchemars! Rétro-terreur avec Marc-André Lapalisse. Sorti le 8 septembre 71 en Italie, un film de 84 minutes, là, je pense que c'est la version que moi j'ai vue, avec entre autres Claudine Auger. Claudine Auger, est-ce que tu la connaissais? Non, je la connaissais pas. J'ai découvert son nom, en fait, en écoutant justement le commentaire là, de Tim Lucas là, dans la version. Parce que Serge et moi, peut-être, c'est ça le dire pour les auditeurs, je pense qu'on a écouté la même version, là, qui est le Blu-ray chez Kino, avec la version anglaise. Parce que c'est un film qui a été tourné, qui a été réalisé une première fois en italien, puis une deuxième fois en anglais. Oui, ben en fait, les mêmes acteurs. Oui, puis ce qu'on a appris, c'est que quand ils ont tourné la scène en italien, puis après ça, tout de suite en anglais. Fait que moi, j'ai écouté les deux versions. Il y a des petites différences, certaines scènes, à un moment donné, qui sont un peu plus, je pense, soit un peu plus expliquées, ou qu'on voit des choses qu'on voit pas peut-être dans c'est pas la même, c'est presque la même chose. Il y a des petits plans différents que la version en anglais.
Mais essentiellement, c'est parce que ça fait drôle, hein, parce qu'à l'époque, je pense qu'ils font plus ça maintenant, mais tu sais, ils se parlaient, mettons, plutôt on jase, là, on fait le film ensemble, puis là, tu sais, moi je vais parler en italien, toi tu vas parler en anglais, fait que ça doit être un peu bizarre, hein. Ben, comme dans Suspiria, là, j'ai écouté votre épisode, puis moi j'aime quand même beaucoup Suspiria, mais je comprends toutes les critiques qu'on peut faire à ce film-là. Mais c'est ça, oui, il y a un passage, je pense qu'il y en a un qui parle en allemand alors que l'autre parle, c'est créer des petites invraisemblances, là. Mais j'ai trouvé quand même que les acteurs, j'ai pas vu la version en italien malheureusement, mais j'ai trouvé qu'ils se débrouillaient vraiment très bien parce qu'on sent pas, il y en a qu'on sent un petit peu l'accent, mais pour vrai ça passait là, comme dans du beurre là. On n'avait pas l'impression que c'était on sentait pas trop que c'était pas leur langue maternelle en fait là. Avant de donner mon impression, je vais avoir la tienne. Comment tu as trouvé le film dans son ensemble? Moi, c'est un film que j'aime bien, honnêtement. Je lisais un petit peu les critiques, puis il y en a qui trouvaient que justement c'était un petit peu un chaos parce que tout le monde se met à. Bon, on va divulgacher encore, mais de toute façon, j'imagine que tu vas faire un petit avertissement Absolument. comme pour TSLP pour dire aux gens que d'aller voir le film avant. Mais c'est ça, tout le monde finit un peu par tuer tout le monde. Puis, mais encore, on va pouvoir en parler plus tard parce que finalement, ça s'inscrit dans une certaine vision de la société que le réalisateur puis le scénariste développe. Mais moi, c'est un film que j'aime bien, honnêtement. Là, je l'ai vu 2 fois jusqu'ici. C'est pas mal le film de Bava que j'ai le plus aimé. Dans ceux que j'ai vus, j'en ai vu comme 4-5. J'ai vu justement c'est 6 femmes pour l'assassin. Là, j'ai dit les titres en français parce qu'en italien, je vais les massacrer. Qui est vraiment plus un giallo classique que fait avant. J'avais vu aussi Baron of Blood qui est correct, mais qui est vraiment pas un chef-d'œuvre. C'est Five Girl on a August Moon aussi que j'avais vu. Non, moi c'est un film que j'aime bien, puis que j'ai écouté avec plaisir. Ben, c'est probablement celui qui va être le plus discuté, peut-être celui qui va être mentionné le plus souvent, puis on va en parler là, avec l'influence qu'il y a eu sur les slashers des années 80, c'est indéniable maintenant, là, je veux dire, quand tu l'as vu, tu dis tu peux pas ne pas voir les références là par la suite là, ou des films, des slashers, puis tout ce qui est parti avec Vendredi 13, entre autres. Mais écoute, moi honnêtement, j'ai un petit faible aussi pour ce film-là. C'est vrai, mais c'est pas facile. L'histoire est pas évidente. Non. Tu sais, il a fallu là, que je l'écoute une 2e fois. Après ça, je pense que je l'ai même écouté une 3e fois pour vraiment saisir l'histoire comme telle. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, OK, mais c'est qui lui? Il a tué qui? Pourquoi elle est là? Tu comprends? Ouais, il y a beaucoup de personnages. Puis, ben, pour nous qui ne sommes pas des locuteurs de l'italien, des fois, ça devient un peu mêlant. Oui. Je trouve effectivement c'est ça, puis là ça m'amène à revenir sur l'intérêt aussi puis la pertinence je trouve de ta nouvelle émission Rétro Terreur, c'est que les films du passé aussi c'est des films les films d'aujourd'hui n'existeraient pas si il n'y avait pas eu ces films-là. Puis ça, c'est un très bon exemple de, tu sais, A Bay of Blood parce qu'il est à l'origine de justement des Friday the 13. C'est une source d'influence indéniable des slashers. Et d'où tout l'intérêt d'aller voir ce film-là. Puis c'est un film aussi qui a une valeur en lui-même. Là. C'est pas juste un film qui aurait une valeur historique. Là. C'est un film, moi, je trouve, qui est agréable à écouter en 2022, même s'il y a certaines choses qui ont peut-être moins bien vieilli, là, mais... Ouais, il y a des petites choses là, qu'on pourrait noter tantôt, peut-être sur... tu sais, ça passe moins bien, mais... En général, si on est capable de se concentrer sur l'histoire, ce qui se passe... Puis même, je te dirais, le côté, par moment, lugubre de ce qu'on voit... même troublant. Moi, il y a eu des scènes là, que j'ai trouvé assez troublantes. On va commencer. Ben, d'ailleurs, pour résumer rapidement l'histoire, on peut dire que c'est une dame qu'on appelle la comtesse qui habite dans une maison intéressante. Là, je pense qu'on pourrait dire presque un domaine et sur lequel il y a une baie, la fameuse Bay of Blood. Et il y a des gens qui sont intéressés à l'acheter pour faire quelque chose de petit peu plus, je dirais, touristique ou un peu plus, en tout cas, commercial, touristique. Et la dame ne veut pas la vendre. Et là, il y a tout un mécanisme derrière tout ça, donc de gens qui s'organisent pour la tuer.
pour pouvoir se procurer la fameuse baie en question. Donc, puis là, on pourrait dire, ben, là, je vous dis, on va divulgacher là, tout. Fait que, on va commencer tout de suite en disant que c'est son mari qui est fait semblant qu'elle s'est suicidée en la pendant. Puis cette scène-là, je te dis tout de suite, moi, je trouvais que c'était comme, oh, OK, c'est assez raide, là. Mais c'est intéressant parce que cette fameuse première scène, moi j'ai lu en faisant des recherches pour participer à la balado, je suis tombé sur un article vraiment intéressant qui s'appelle The Giallo Slasher Landscape, Ecologica del Delito, Friday the 13th and Subtractive Spectatorship. En gros, c'est un article qui fait des parallèles entre le genre giallo et le slasher et le rôle que joue le paysage naturel dans ces deux films-là. Ce que peut-être qu'on pourra aborder ça tout à l'heure, mais comme un certain type de spectacle qui est offert. Là, il parle de spectacle de la soustraction, en tout cas. Mais grosso modo, au tout début de ce que l'auteur dit, c'est que la première scène, finalement, ça se présente comme un parfait giallo. En grosso modo, on voit une première victime, la femme qui se fait pendre. Là, on a un plan sur les mains du personnage avec les fameux gants noirs. Une espèce de trait dans les giallo, il y a tout le temps ça, des personnages avec des gants noirs. Et là, on s'attend à ce que là, ça va couper, on va être à une autre scène, puis on va trouver finalement l'identité de ce personnage-là seulement à la fin. Or, ça prend que quelques secondes, puis là, on se rend compte que c'est le mari de la comtesse et lui-même se fait tuer tout de suite. Donc, il y a comme des codes du giallo qui d'emblée sont déjà déjoués là, dans cette première scène. Ils sont établis, puis tout de suite, paf, on s'en va ailleurs. Là. Frisson sur le pod avec Lucas Jalbert et Jonathan Reynolds. On a lu Frisson numéro 13, le passage secret, un certain soir d'Halloween. 3 petits points. Martine savait que la maison dans laquelle elle emménageait avait quelque chose de malfaisant. Il y faisait si froid. Mon Dieu, ça met le mood pareil, hein, quand tu y penses. À vous donner la chair de poule. Toutefois, ce n'était pas uniquement la maison qui lui donnait une impression étrange. Martine avait la certitude que quelqu'un la suivait et épiait chacun de ses gestes. Puis, les plaisanteries ont commencé. L'épouvantail avec un couteau dans la tête, le feu et les coups de téléphone. Tu es morte, Martine. C'était le mois d'octobre, mais cela n'avait rien à voir avec l'Halloween. Quelqu'un serait au rendez-vous cette année et pas seulement pour avoir des friandises. On voulait la peau de Martine. C'est parce qu'elle a de la bonne crème, c'est pour ça qu'ils veulent sa peau. Neutrogena, Jennifer Aniston dans sa vino, elle se met de la belle crème toute soyeuse, là, puis on fait mauditement, je veux sa peau, elle. C'est là. Vous autres, vous en avez pensé quoi? Je commence avec toi, Lucas. Le passage secret. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce livre? Moi, c'est comme je le dis souvent en conférence dans les écoles, c'est les pages couvertures qui étaient dessinées, peintes à la main, là, l'ambiance qui se dégage juste d'une illustration. Fait qu'on voyait la maison, la silhouette, la citrouille, je crois, si mon souvenir est bon. Là, je l'ai pas devant moi, c'est pour ça. Je suis pas pire. Yes. Que je suis pas pire. Puis ça me rappelle même Halloween de Carpenter du même coup, là, tu sais, forcément. Puis la maison me faisait penser à des maisons du quartier victorien ici à Lévis. Fait que ça m'avait attiré, évidemment, le résumé derrière. Puis de retourner dans la lecture, ça m'a fait bizarre parce que ça faisait longtemps que j'avais pas replongé dans un vieux frisson de la première époque. T'as aimé ça, la nostalgie puis tout ça, là, pas de téléphone, pas de... Oui, en fait, ça m'a pas choqué pantoute parce que moi, c'est ça, je suis resté dans cet esprit pis cet univers-là un peu rétro-vintage, fait que ça m'a pas trop choqué. Même ça, en fait, ça m'a fait du bien, en fait, de retrouver un peu cette ambiance. Les jeunes se parlaient, prenaient le temps de vivre, de prendre le temps également. Fait que non, j'étais content de replonger là-dedans. Puis en même temps, tu vois que ça a un petit peu vieilli un peu ces bars. Là. Tu vois que c'est les anciennes façons d'écrire. Je te dirais quasiment c'est le club des babysitters, mais horreur, tu sais. Épouvante un peu. Club des babysitters qui était aussi publié par Héritage Jeunesse, si je me trompe pas. Exact, je pense que oui. Ah, mon Dieu, je me rappelle. En fait, ça me surprend à quel point ça lorgnait beaucoup plus vers le suspense que l'horreur même. Tu sais, que l'épouvante. C'est plus du suspense, tu sais, Puis j'adore les suspens également, mais là, j'ai réalisé, OK, il était plus soft un peu à l'époque. Ah ouais, ça se gardait une gêne. En anglais, en tout cas, je sais qu'en anglais, souvent, les livres sont beaucoup plus rough, là. Il y a des bouts qui sont tamisés
dans les frissons que j'ai remarqué là, quand que je compare avec comme la version anglaise. Moi, ce que j'adore spécialement dans les frissons, dans les traductions, c'est les erreurs de traduction. Mais je sais pas si c'est des erreurs ou des... Genre, ça a été traduit, mais pas dans le même sens que ça a été intentionné. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, des fois. Puis, ce que je trouve drôle aussi avec les frissons, c'est à quel point ils viennent nous titiller avec le sexe, mais juste sur le bord. Tu sais, ils vont jamais aller... La seule place où est-ce qu'ils acknowledge vraiment la sexualité dans la collection Frisson, ça a été dans Journal intime, dans le tome 2. Les deux personnages viennent d'avoir une relation sexuelle, puis la fille, elle accroche la boîte de condom, mais c'est la seule chose. Okay. En anglais, j'ai pas encore vu, mais on voit le public pour lequel il était écrit, puis à quel point la sexualité, c'était vraiment plus tabou que ce l'est aujourd'hui. Là. Tu sais, les mots étaient pas dits, on allait sur le bord, on amenait les jeunes à vivre ce petit frisson-là, pour pas faire de mauvais jeu de mots, mais jamais aller direct dedans. Sans jeu de mots non plus, là. That's what she said. Excusez. Tu dis ce que j'ose pas dire, maintenant ça va être là. Tu sais, j'adore ça. Puis toi, Jonathan, le passage secret. Ben, moi, rapidement. Cette collection-là, d'abord, moi aussi, c'était les couvertures qui m'avaient attiré. OK? Puis le passage secret, c'était un des premiers que j'avais lu. Puis j'avais tout de suite aimé l'ambiance, tu sais. Puis à l'époque, ben, j'avais aucune expérience en écriture ou presque. Là, j'écrivaillais, comme on dit, là, des petites histoires, mais bon, bref. Fait que ça, j'étais là, waouh, c'est génial! Puis ça. Sauf que quand je suis retombé dedans, je pense que c'est l'année passée ou l'année d'avant, j'ai juste relu un peu, tu sais, je suis là, ouais, tu parlais de traduction un peu, je peux-tu le dire, c'est un peu mal traduit, j'ai-tu le droit, tu sais? Oui, mais c'est tellement magnifique. Oui, c'est ça. Moi, j'adore ça. Oui. Mais c'est ça. Puis c'est drôle parce que des fois aussi, c'est traduit au mot, là, tu sais, dans le sens que, mettons, la hutte de la pizza. Et, ben non, mais c'est pizza hot, là. Je veux dire, en québécois, le sait, là. Je veux dire, comme la hutte de la pizza. C'est bon. Mais bref, mais pour l'histoire, j'aime beaucoup l'ambiance. Comme disait Lucas, c'est davantage du suspense. Ben d'ailleurs, le 3/4 de la collection aussi. Là, je me souviens qu'il y avait quoi, les griffes, les griffes meurtrières. Oui, c'est ça. Les griffes meurtrières, que ça, il y avait du surnaturel. Puis c'était quasiment un Freddy, là, tu sais, qui attaquait et tout ça. Puis c'était pas un whodunit. Les griffes meurtrières, c'était surnaturel? Oui. C'était vraiment une espèce de créature qui tuait. Parce qu'habituellement, les frissons, là, s'il y a un mort, là, c'est pas mis en scène vraiment et tout ça. Ben, c'est ça. Mais dans les griffes meurtrières, là, je me souviens, j'étais ado, puis j'étais là, ah, yes! Ça ressemble au film que je regarde. Tu sais, c'est comme un slasher, là, ouais. Oui, c'était vraiment un slasher surnaturel. Puis il y en a un autre qui est un peu de surnaturel. C'est quoi? C'est le chalet maudit. Le chalet maudit, qui a un voyage dans le temps. Je suis en train de le lire en ce moment. Oui, c'est tellement malade. Entre l'été 1956 puis cet été. Oui, ben, c'est ça. Puis maintenant, quand tu fais le lien. Ça, je l'ai jamais lu. J'aimerais ça le lire. Ça a l'air bon. Ah, il est bon. Celui-là est vraiment bon. Ah, ben, je te l'enverrai. Lucas, j'en ai 3 ici. Ah, ouais, cool. Merci. Ouais. Ben, écoute, en fait, c'est ce que je déplore un peu de la première collection de l'époque. C'est que moi, j'en lis ça aujourd'hui. Je me dis, bon, il est où l'épouvante là-dedans? Il est où le surnaturel, justement, que Jonathan parle? Puis on le retrouve beaucoup plus maintenant dans la collection 100% québécoise. Là. On va se dire, mais tu sais, à l'époque, c'était ça. Ça faisait tout le temps que, c'est le voisin d'à côté, c'est le petit ami jaloux, c'est plate. L'hiver de pizza hot, là, tu sais, c'est moment les donné. Ouais, c'est vraiment comme, tu sais, toutes les règles, mais version livre, puis tout ça. Mais l'odeur, par contre, des vieilles pages jaunies. Par exemple, ça a son charme. Tu dis, oh my god, je sais, des fois, juste pour le fun, j'aime ça les sortir, toutes les mettre à terre, puis comme me rouler dedans. Non, c'est pas vrai. OK, je comme... Hey Joe, on va faire un bout nous d'autres, je pense. Mais l'odeur, c'est vrai, l'odeur de tout ce qui est comme genre frisson, chair de poule, le papier recyclé de la méthode de ce temps-là, dans ces années-là, parce que tu sais, c'était jaune et un papier, une espèce de papier journal, là, si on veut. Là. Aujourd'hui, les pages sont blanches. C'est encore un papier recyclé, mais tu sais, on a évolué avec le temps. Fait que tu sais, c'est super. Puis qu'est-ce qui est quand même drôle aussi, c'est de voir quand ils ont ressorti les frissons, le livre il est plus épais, mais pourtant, parce qu'ils ont refait la mise en page, ils ont grossi l'écriture, il y a des plus grosses interlignes, mais il est plus épais, mais c'est le même livre. Comme c'est la même histoire, il n'y a pas plus de choses ajoutées ou de... Là, je parle des éditions de luxe qui ont ressorti, là, les 8 premiers, là. Je parle pas des nouveaux. Mais si on les mettrait comme ça en édition vintage, ça serait cool, il me semble. Il me semble que ça serait une version, genre un omnibus des enfants perdus, version comme c'est une affaire de même, là, tu sais, je shoot ça de même, là.
on envoie ça. On envoie ça dans l'air. Ouais, c'est ça. Mais c'était un de mes points là, que j'avais exigé à l'éditeur. Je veux participer à la couverture de mes romans. Fait que, tu sais, tout ce qui est photo des acteurs, moi, je les retouchais tout style peint pour qu'il y ait un petit côté vintage sur mes romans. Tu sais. Le reste, je laissais faire le graphisme, mais je donnais quand même mes suggestions de ce que j'aimerais voir apparaître comme toile de fond. Mais à la base, les personnages, c'est sûr, c'est moi qui les avais, les photos. Fait que je prends le temps de les retravailler à mon goût pour donner cette patine là, de première couverture de l'époque. Puis en même temps, c'est le fun aussi parce que tu veux quand même faire un rappel à la web série. Tu veux que ceux qui vont voir le livre puissent... Tu sais, mettons quelqu'un qui voit pas nécessairement ou qui sait pas, qui a pas Internet ou quelque chose de même, qui tombe sur le livre, qui fait ça, hey, ok, j'ai vu ça. Ben, s'il n'y a pas Internet, il n'y a pas vu la website. En tout cas, on se comprend. Même, j'ai failli demander qu'on remette l'ancien logo Frisson dans le haut avec la ligne, là, tu sais. Ça, j'aurais aimé ça, là. Oh my God, ça aurait été tellement cool, ça. Lequel t'aurais voulu, celui avec la ligne, tu viens de le dire. Ben, celui qui est là. Ouais, ça, c'est celui qui m'a toujours frappé, que j'ai vu. Ouais. Ah, je sais, hein. C'est fou, il est tellement simple, mais il est tellement efficace. Oui, là, je me souviens dans le temps, là, quand j'ai commencé à m'y acheter, j'avais mon petit argent de poche, là, j'avais 14-15 ans. Puis j'étais yes, tu sais, je reconnaissais là, les frissons là, grâce au logo puis les couvertures. Puis là, c'est comme l'excitation d'une... En fait, ça m'a jamais fait ça après pour une autre collection. Jamais non je plus. Lis, je suis un lecteur boulimique, mais je veux dire, ça va être à gauche, à droite. Mais ça, j'étais comme... C'était pas tant l'auteur que j'aimais, c'est la collection. Tu sais, à la limite, je m'en foutais le nom qui était... Ben, il est où? Ben, il est même pas de nom, tu sais. Il est même pas de nom. Non, c'est ça, ils sont pas sur le top. En anglais, ils mettent les noms sur la couverture, mais en français, au Québec, là, moi, là, je trouve ça tellement magnifique parce que est belle notre collection Frisson. Si tu vas, mettons, parce qu'ils ont pas une collection Frisson en anglais, ils ont Point Horror, puis Frisson, elle est pigée dans Fear Street, elle est pigée dans Nightmare Inn, elle est pigée dans plein d'affaires. Puis notre collection, à nous autres, elle est particulièrement belle. Et c'est quelque chose qui est souvent sorti. Il y a des gens qui me disent... En français, votre collection au Québec, là... Tu sais, nous autres, c'est toutes des couleurs différentes sur le côté, les écritures changent, tout ça. Nous autres, ça a changé une fois quand ils ont voulu repimper avec la cible, là, qui ont changé le logo, qui ont mis l'autre bord, puis tout ça. Mais... quand même, ça se tient, ça reste quand même pareil. Nos coffrets, les livres sont tous pareils. Ah non, écoute, de ce temps-là, honnêtement, c'était une réussite, là, les frissons, là. Je sais pas si les gens qui ont participé réalisent à quel point ils ont eu un impact sur notre génération par rapport à ces livres-là, parce que je me rappelle, à la bibliothèque, quand on y allait, fallait qu'on se mette en rang à la porte, puis quand ils disaient go, ça courait là, pour aller chercher les frissons puis les chairs de poule. Là. Les chicanes pognaient pour ça. Là, puis ceux qui avaient les livres, ceux qui se les achetaient, c'était les gens qui étaient populaires à l'école. T'sais. Hey, sa mère, il achète les frissons, puis elle les a tout. Moi, je vais pas le prêter. Maudite bitch de chien. Alors, le passage secret. On va parler de la fiche technique. Le passage secret, c'était le frisson numéro 13, qui est écrit par Richie Tankersley Cusick et traduit par Louise Binette. Il a été traduit, il a couvert. Pourquoi est-ce que vous connaissez Louise Binette? Non, mais tu sais, gros nom américain, Louise Binette. Ah, je le sais, j'aime tellement ça. C'est drôle. C'est tellement. Puis elle en a traduit tellement. Je pense que c'est elle qui a traduit La Gardienne, si je me trompe pas. Louise Binette a traduit La Gardienne 3 et La Gardienne 4. Je pense que c'est elle qui faisait Bob Binette aussi. Ça explique tout. C'est sa femme, en fait. On se salue. Donc, il contient 158 pages et il est sorti dans le 4e trimestre de 1991 aux éditions Héritage Inc. En anglais, le titre Trick or Treat, qui a pas vraiment rapport avec le livre, mais en même temps, c'est ça qu'on avait le choix entre Secret Passage ou Trick or Treat. Je veux dire, c'est pas mal deux titres. Il joue sur le thème de l'Halloween, mais en même temps, l'Halloween est vraiment en second plan, là, comme toile de fond, là. Même 3e plan. Mais ça se passe dans ce temps-là, tu sais, ça met le mood. Donc, c'était le Point Horror numéro 6 qui est sorti le 1er octobre 1990 chez Scholastic dans la collection Point Horror. Il a été publié en premier avant de paraître dans la collection Point Horror en octobre 1989 avec 209 pages. Il a reçu 16 éditions et un livre audio. Avez-vous eu la chance d'écouter le livre audio? Pas du tout. Moi non plus. Oh my God, quel bijou! Sérieusement, si tu veux avoir du monde qui réagit beaucoup trop...
surjoué, là. Oh my God. Ben, tu sais, c'est fait à l'audio. C'est pas un livre audio, genre, que l'histoire est racontée, comme on a fait, là, avec Les Enfants perdus. Ouais. Là, si vous avez une chance d'aller voir ça, tout le monde, le podcast Balade d'horreur des Enfants perdus. Sur la page Facebook, ouais. Qui est créé par Capo Productions. Capo Productions qui est Lucas. Oui. Hein? On va le dire. Ben, en tout cas, c'est pas un livre comme ça du tout, là. Le passage secret. Keten au max. C'était dans le fond ce que j'ai pour ce qui est de la fiche technique. On peut embarquer dans l'histoire si vous voulez. Je vous lis le journal Frisson, puis vous m'interrompez quand vous voulez. Vous dites les commentaires que vous voulez. On commence avec le chapitre 1. Martine et son père sont en voiture en direction de leur nouvelle maison où ils emménagent avec Sally. C'est juste ça, Sally. Elle s'appelle Sally. La blonde de son père et Jérémy, son fils. Martine a une étrange fascination sur son nouveau demi-frère. C'est bizarre parce que je viens de regarder un film, le film, je sais pas si vous avez vu ça, Bad Moon. Puis la fille et son frère, en tout cas, la relation est assez spéciale. Mettons que ça crée un malaise. Et elle ressent quelque part entre une chaleur et un malaise. La maison se trouve dans le boisé isolé et Martine la décrit comme un endroit où n'importe qui pourrait s'y cacher et épier, sans jamais être vu. Pas mal ça qui va t'arriver, ma grande. Jérémy raccompagne Martine à sa chambre, qui est dans le fond d'un couloir. Elle la trouve froide et sombre comme le reste de la maison. Au souper, la famille discute de fantômes pour un des articles que le père de Martine va écrire parce que c'est un journaliste quelconque qui écrit sur le naturel, puis c'est la raison pour laquelle il a acheté la maison. Bref, il n'y a pas de vie. Et du vieux cimetière sur leur terrain. Du vieux cimetière, évidemment. Il y a tout le temps un cimetière dans tes raies quelque part. Tout le temps Poltergeist pas loin, tu sais. On va faire vivre ça à nos enfants, on va les mettre en danger juste pour que je puisse écrire dans un journal local que quelque chose arrive. Après souper, Martine visite la maison. Jérémy lui fait peur et de mauvaise humeur, elle décide qu'elle ne s'y sentira jamais chez elle. Jamais, je te dis. Elle court s'enfermer dans sa chambre pour pleurer jusqu'à s'endormir. Parce que ça, c'est le thème, pleurer jusqu'à s'endormir. Elle est réveillée par la sonnerie du téléphone. Regarde dehors, tu es morte. Maudit que ma voix, ça marche pas. Hein? Regarde dehors, tu es morte. Quand elle regarde par la fenêtre, elle voit un corps souriant avec un couteau dans la tête. Hey, hein? Hey, c'est un mannequin! Hey, c'est un mannequin, c'est juste le chapitre 1, hein? Fait qu'on peut. Tu sais, c'est même qu'on est capable de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ouais. On regarde à combien de pages qu'on est rendu dans le livre. C'est ça. Chapitre 2. Jérémy entre dans la chambre et s'aperçoit qu'il s'agit de l'épouvantail qui se trouvait sur le perron. Bien sûr. Parce que j'en ai pas parlé. Martine est dans tous ses états et Jérémy, torse nu, lui permet de s'occuper de la situation et laisse sous-entendre qu'il croit à une petite crise d'ado de la part de Martine. Mais gars, vous comprenez ici, là, torse nu. Ouais, il y a ça, il y a des allusions, mais il y a le petit côté justement teenage, là, tu sais, les petits dramas, là. Ouais. C'est ça, les émotions que vivent les adolescents, puis écoute. Puis il dit avec un son comme ça, comme moi, ça dit tout le temps. Tout à fait. Les adolescents, puis il y a pas d'horreur, là, c'est vraiment, c'est straight pipe, là, c'est... Moi, c'est le genre de bout où je commence à lire en diagonale, là. Ouais, pis dans le film, à un moment donné, là, à part quand c'est le premier film d'horreur que tu vois, là, mais le film, t'avances ces bouts-là parce que tu dis, ben oui, mais on sait bien qu'il n'y aura pas un corps sur sa galerie. Tu sais, t'avances, ben, man, il va se passer quelque chose de vrai, tu sais. C'est ça. À un moment donné, ça va être un corps, ben on le croira plus, tu sais. On va parler avec, on va le prendre dans le groupe, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est un sac à patates à la galerie, bon. Un sac à patates. Hey, je veux faire une parenthèse. Ce qui est drôle, par contre, là, c'est vrai, dans les frissons, là, il y a une affaire que je trouve drôle. Tu sais, mettons, comme là, tu es morte, Martine. Mais tu sais, si tu veux la tuer pour de vrai, là, ben vas-y. Tu sais, je veux dire, c'est pas ça le but de l'histoire, je le sais, là. Mais tu sais, mettons, dans la vraie vie, là. Tu sais, le gars, il passe son temps à mettre pas le mannequin, mais l'épouvantail, les appels téléphoniques, tout ça. Une grosse mise en scène. Voyons, go to the point. C'est comme I Know What You Did Last Summer quand tu penses. C'est basé sur un livre qui aurait pu être un frisson. Tu sais, moi, dans ma tête, dans mon cœur, I Know What You Did Last Summer, c'est vraiment un frisson, là. Oui, c'est délit de fuite, en fait, ouais. Oh my God! Là, tu viens de me rappeler un livre que j'ai vraiment le goût de lire. Mais moi, R.L. Stein, là, écoute, tout ce qui est cliché, là, j'embarque tellement. Un chic type, hein, R.L. Stein. Ah, tellement. Elle le pousse hors de sa chambre, on parle de Jérémy, et pleure à endormir encore une fois. Je sais pas si je vais arrêter de l'écrire à un moment donné. Ça a l'air de quoi, ça, pleurer à endormir?
J'ai jamais réussi à faire ça. Moi non Ouais, plus. C'est comme un petit bébé. Attends un petit peu, je veux qu'il s'endorme, on va le pincer. Jérémy a tout nettoyé et rien dit aux parents. Quand elle lui dit d'avoir rien imaginé, il dit qu'il la croit. Il est quand même, c'est séduisant, tu sais, il la croit. Ah ouais, en chess surtout, là. Fait que moi, sérieusement, j'aurais peut-être voulu qu'il soit autre chose que mon frère. Après avoir rangé sa chambre, Martine va à la quincaillerie avec Jérémy et il rencontre le beau Bruno Champigny. Je précise Champigny parce qu'il faut pas le confondre avec moi quand même. Hein. C'est le deuxième livre que je lis que Bruno est tellement beau. Puis à ma tête, je me dis, pauvre toi, t'as tellement aucune chance, Martine. Qui s'y trouve avec sa cousine Andréane. Andréane, c'est un autre personnage important. On se donne rendez-vous sur notre Patreon, chers poussinots et poussinettes de l'horreur. Faites de beaux cauchemars. Hello. La 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 la. Ah là là. Fait que là, c'est weird parce que là, on n'aura pas de... Non, il va falloir faire fait que je vais commencer ça direct. Bonjour, Yes. bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à TSLP Terreur sur le pod. Émission spéciale, Bruno.